messieurs de la presse, je ne peux débuter le point de presse de ce jour sans avoir une pensée particulière pour ceux de nos compatriotes victimes de la dernière pluie torrentielle par la perte de leurs proches et de leurs biens. Puisse l'action humanitaire du gouvernement et d'autres actes de solidarité contribuer à réduire tant soit peu les dégâts et le traumatisme de cet événement tragique. Mesdames et messieurs, depuis quelque temps, le ciel de relations FCC-Cash est infesté par quelques émouchets de tous bords décidés à détruire cette belle œuvre de maturité politique et de véritable démocratie qu'est la coalition FCC-Cash, fruit du génie politique du président Kabila et de la maturité démocratique du président Tshisekedi. À ceux des nôtres qui hésiteraient encore à les accompagner à travers les méandres malaisés de la coalition, au risque de remettre indûment en cause leur signature, je voudrais affirmer qu'il n'y a aucune noblesse à renier sa parole. Au contraire, dignité et grandeur reviennent à celui qui sait respecter ses principes et sa parole à travers les péripéties de la vie. À cette fin, la coalition FCC-Cash dispose de deux instruments, la Constitution de la République et l'engagement fondateur de la coalition issue de la volonté des présidents Tshisekedi et Kabila. Dans les circonstances actuelles, seul le combat politique à travers le dialogue stratégique vaut la peine. Tout le reste n'est que distraction. Ne faisons pas le lit de ceux qui ne veulent ni du bonheur du peuple congolais, ni du progrès de notre démocratie, ni du développement de notre pays. En effet, le FCC connaît le sens de l'engagement de son autorité morale et les exigences de ce partenariat. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage public et mérité au président Tshisekedi et Kabila qui, pour éviter un sort apocalyptique à nos populations, entretiennent un dialogue politique stratégique permanent dans le respect de la Constitution de la République. Beaucoup de nos concitoyens ne réalisent pas que Kabila et Tshisekedi ont évité au pays de connaître le sort peu enviable de la Bolivie et du Chili, où les élections ont provoqué un cataclysme post-électoral qu'ils ont difficile à maîtriser. N'est-ce pas un appel à la conscience politique de nos dirigeants pour ne considérer que l'intérêt de nos populations, comme qui dirait le peuple d'abord? Par manque de patriotisme ou par laxisme politique, devons-nous renier notre devoir d'exercer la souveraineté nationale et laisser échapper l'opportunité d'adapter notre Constitution à l'évolution de l'opinion et de la vie nationale? À nos frères de l'Est, injustement privés du fruit de l'alternance pacifique, j'affirme qu'ils ne sont pas seuls. Et jamais ils ne seront abandonnés à leur sort révoltant par la coalition FCC-Cash, dont est de membre éminent et ex-qualité commandant suprême des forces armées de la République et de la police. Mais en tout état de cause, il s'avère désormais impérieux pour le gouvernement, en urgente concertation avec la MONUSCO, d'apporter à nos populations traumatisées une réponse satisfaisante et crédible à leurs cris de détresse en rendant public un calendrier de retrait des troupes de la MONUSCO.